Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse. Aujourd'hui on s'intéresse au phénomène Ja Morant. Ja Morant, c'est un monstre athlétique. Il s'impose de plus en plus dans la ligue petit à petit malgré son très jeune âge et il a ramené le basket à Memphis où il est la star, clairement. Et il nous rappelle D-Rose, notamment sur ce magnifique lay-up. Par contre, forcément quand on pense D-Rose, on pense à ses blessures à répétition et puissent les genoux de Ja Morant tenir tout au long de sa carrière parce qu'il a un jeu très traumatisant, très intense, aérien, athlétique, où il va chercher tous ses paniers. Il n'a pas beaucoup de paniers faciles, il a un jeu très atypique pour un meneur où la plupart de ses tirs viennent dans la raquette. Comme ce flotteur ici, on va le voir sur la carte, l'immense majorité des tirs sont dans la raquette, il tire un petit peu à 3 points, mais pas beaucoup. En France, on a beaucoup de jeunes joueurs qui ont ce type de jeu, mais qui n'arrivent pas à aller au niveau au-dessus, car quand les défenses deviennent de plus en plus denses, aller scorer dans la raquette n'est pas une mince affaire. Mais pour lui, il n'y a aucun souci. Alors son arme numéro 1, c'est le pick and roll, qui représente 42% de ses possessions, avec un rendement de 1,04 points, et ses finitions sont assez réparties. C'est soit du lay-up, soit du flotteur, soit du jumper. C'est assez basique ce qu'il fait, et c'est très bien réparti. Il arrive à lisser son activité. Alors comment ils défendent sur lui? Comme il n'a pas un très grand tir, on l'a dit, ils sont en protection souvent, voire très bas. Ils montent souvent très haut et très vite sur le grand pour éviter qu'il monte au contre, en partant parfois de très loin. Ça aide d'avoir ce côté athlétique, forcément. Sur cette seconde action, on va voir qu'il va rentrer en l'air au contact du défenseur, ici, et qu'il va le déséquilibrer. Il est en train de reculer, c'est difficile, il ne peut pas sauter aussi haut qu'il aurait pu sur un contre standard, et il arrive à lui monter dessus, à l'utiliser pour rester plus fort en l'air et à les marquer. La meilleure attaque du pick and roll, on l'a déjà dit, c'est à l'opposé de l'écran parce qu'il y a plus de déséquilibre. Ici, il le fait et encore une fois, il monte au contact, il déséquilibre le grand pour aller finir. Toujours pareil, il est agressif, il va au contact pour pouvoir finir. Il a des belles habiletés de finition. Mais il utilise également son cerveau pour aller marquer des paniers. Ici, on a une action typique de panier simple qui va se gratter, pas seulement grâce à son côté athlétique. Alors pourquoi? Sur des protections que font les grands, ici quand ils sont un peu bas, mais en même temps qu'ils l'empêchent de finir vite et haut, comme ici, on voit qu'il l'arrête dans le dribble, on voit qu'il s'arrête, il y a un décalage avec son défenseur et il va essayer de le garder, donc en mettant son défenseur dans le dos. Pourquoi c'est important? 1, parce qu'il garde son avantage, et 2, parce qu'il laisse le temps à Steven Adams ici de bloquer le défenseur et donc de lui laisser la place de contourner et donc d'aller mettre un layup facile. On va voir sur l'action suivante, c'est exactement le même principe, même si là il va partir à l'opposé de l'écran, il garde, il prend un ou deux dribbles de plus pour se tranquilliser, prendre le temps d'analyser ce qui se passe et surtout laisser le temps à Steven Adams de se bloquer. Là s'il était déjà parti, Steven Adams n'est pas en place, donc un dribble de plus pour laisser Steven Adams bloquer le grand et lui laisser un boulevard pour pouvoir attaquer. Et puis sur les drops, comme ici, il y a une feinte qu'il affectionne beaucoup, il le fait toujours de la main droite pour aller vers la main gauche. Il attaque très souvent à gauche. On va voir que ici, il a la balle main droite, il va faire une petite feinte avec son corps sur la droite pour envoyer ensuite la balle sur sa main gauche. La plupart des défenseurs réagissent sur le corps plutôt que sur la balle, et donc ça lui ouvre sa main gauche pour des lay-ups ou tout simplement écraser des énormes patates, comme c'est le cas ici. On a 2 clips comme cela, on va la revoir encore. Ici, vous voyez cette feinte du corps à droite, il repart à gauche, il a un lay-up facile. Puis, il y a une troisième situation très similaire. Encore une fois, la petite feinte de corps. Et il est tellement proche du cercle après que c'est impossible de l'arrêter. On va voir que sur cette action, il va faire un petit peu la même feinte, mais comme il est moins proche du cercle, il va pouvoir finir avec un flotteur. Il a un flotteur assez atypique où il s'arrête en droite-gauche pour tirer main droite. Vraiment très différent des flotteurs qu'on peut voir ailleurs, que ceux de Tony Parker ou de Juan Carlos Navarro. On va revenir en arrière pour voir au niveau de l'appui comment il se positionne. Il attaque ici, il fait semblant, c'est toujours la même feinte. Et là, il fait droite-gauche en créant de l'espace. Il s'éloigne pour éviter le contre. Puis en plus, avec sa détente, c'est plus facile de passer au-dessus des grands. Là encore une fois, on va le voir, ce flotteur, on a dit que c'était presque 30% de ses attaques sur pick and roll, il les finissait avec un flotteur. Il le laisse aussi volontairement, les défenses, il lui laisse ce tir là, donc il le prend, il va le chercher. Encore une fois, il attend, ici on a vu le cas tout à l'heure, pour pouvoir faire un flotteur.
c'est vraiment une stratégie aussi qu'ont les gens, même quand ils le pressent, c'est soit aller au cercle pour aller faire un lay-up, soit venir poser ce flotteur qu'il a beaucoup travaillé. Il a cette finesse d'exécution sur les lay-up, la finesse aussi sur les flotteurs, mais il va également mettre des petits tirs à mi-distance le plus possible dans la raquette. C'est des tirs plus faciles. On l'a dit, il est un peu moins adroit que d'autres meneurs, donc il va aller chercher ces tirs-là qu'il affectionne. Le deuxième aspect de son jeu, où il est très fort, c'est la transition. Forcément, il est à 1,18 points par possession, il est plus efficace, et c'est quasiment 20%, une attaque sur 5 qu'il met et sur transition, ce qui est énorme. En même temps, il a toutes les aptitudes pour dominer sur cet aspect-là du jeu. On le voit ici avec un magnifique Eurostep, un pas à droite, un pas à gauche. Il a des belles finitions, on sent que c'est quelque chose qu'il a travaillé depuis petit avec des feintes. Il saute, bien sûr, ça aide de rester plus longtemps en l'air, mais il a un vrai toucher de ballon qui n'est pas donné à tout le monde pour aller finir. Et puis après, forcément, il y a ce côté athlétique où il court beaucoup. Et puis, c'est plus facile d'aller marquer des paniers quand il suffit de jeter la balle en l'air et qu'il va la chercher en ayant la tête au cercle. Il finit fichtrement bien, mais il met également des énormes pétards. Il a les deux côtés, la finesse et la simplicité dans certains lay-up et la violence aussi dans la transition quand on lui lance la balle où il pète le cercle. Puis on l'a dit, le jeu de Memphis est très tourné autour de lui, donc forcément il y a beaucoup d'isolation. Où il n'est pas forcément très efficace avec 0,95 points par possession. Par contre, 50% de ses isolations se terminent sur des lay-ups et là il est beaucoup plus efficace avec 1,28 points par possession. Mais il faut réussir à se les créer, ces lay-ups, et c'est loin d'être facile. On l'a dit, une fois sur deux, il arrive à aller générer ce lay-up. Alors comment il fait? Il va surtout beaucoup à gauche. Beaucoup à gauche. C'est d'ailleurs surprenant qu'il y ait autant de défenseurs qui le bloquent à droite, parce que à droite, il est moins à l'aise, que ce soit sur des tirs ou sur des flotteurs. On l'a dit, son flotteur, il le fait en allant à gauche. Du coup, il attaque à gauche pour pouvoir se créer le flotteur, et si jamais il le laisse passer, il va aller finir au lay-up. Ici, sur cette action, face à Drummond, il va feinter le tir, se friser et attaquer avec une très belle hésitation pour aller finir, une fois n'est pas coutume, à droite. Là aussi, il revient à droite, mais après avoir attaqué à gauche, avec un très bon contrôle de son corps et avec un très bon gainage. Mais encore une fois, il y a toujours un petit peu cette feinte qu'on a vue tout à l'heure quand le défenseur était bas, et puis ce lay-up là, c'est mon préféré personnellement, il est incroyable de gainage et de contrôle et de finesse. C'est presque surprenant qu'on ne lui laisse pas plus de tirs. Quand les défenseurs sont un petit peu en retard, il les prend, mais il les prend quand même souvent proche du cercle. Il n'est pas très adroit, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur la carte, il n'y a quasiment pas de tir à mi-distance, ils sont soit dans la raquette, soit à 3 points. Alors les défenseurs le laissent tirer aussi, il est à 33%, ce qui n'est pas incroyable, mais ce qui n'est pas non plus mauvais. En tout cas, pour résumer, c'est un monstre athlétique, il a beaucoup de qualités de finition, de flotteur et de finesse, mais il repose également beaucoup sur ses qualités athlétiques, donc on espère pour lui qu'il va falloir qu'il développe autre chose, comme Michael Jordan, le tir à mi-distance, sinon sa carrière va être courte. Voilà, c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao ciao!